Voilà. Voici ça. On va mettre l'image là en petit. OK. Maintenant, on va mettre les images en petit. On peut travailler les images comme ça. La télé. Oh, on peut mettre les images comme ça. Tout est. Il faut venir. Toi-même, tu vas voir. Attendez. On va laisser. On va diminuer les images. On diminue les images. On diminue les images. On diminue les images. Donc, voici ça ici. OK. Vous avez vu les traces d'eau. OK. Donc, c'est l'eau. Voilà ça où il y a l'eau de plus proche. Voilà. C'est ça qui fait. Voici maintenant le mur. Quand ça tombe, les fenêtres du mur ont commencé à craquer. Parce que le mur ne tenait pas. La fondation, regardez, il n'y avait pas de fondation. Quand tu construis un mur pour la clôture, tu ne peux pas déposer un gros bâtiment sur ce mur-là. Regardez. Voilà. Donc, maintenant, voici le truc qui tombe. Regardez. Vous voyez pas? Regardez maintenant. Regardez maintenant de l'intérieur. Regardez de l'intérieur. Je vous montre de l'intérieur. Regardez l'intérieur. Vous voyez pas le mur? Voici le mur. Regardez le mur qui est en train de tomber. Vous voyez pas le mur qui tombe? Regardez le mur dont je vous parle. Voilà le bâtiment là, qui est collé au mur. Voici le mur ici. Regardez comment le mur est penché. Ce gros bâtiment là est déposé sur cette clôture là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce gros bâtiment là, voilà, c'est déposé sur la clôture. Regardez la clôture. Maintenant, le mur penche parce qu'il n'y a pas de fondation. Ça ne peut pas supporter. Ça commence à tomber sur ce bâtiment où il y avait le sauna. Le bâtiment du sauna, là, c'est ça qui est ici, là. C'est ici qu'elle a fait les travaux. Elle n'a pas fait les travaux ici. Ça, c'était où elle avait ses mèches. Ici, là, le bâtiment qui est en train de tomber, là, ils sont en train de vous dire que c'est là-bas qu'elle a fait les travaux. Elle n'a fait aucun travail. Ils n'ont fait aucun travail. Il n'y a pas de travaux qui ont été faits ici. Regardez. Regardez le mur que je vous ai monté. Maintenant, le mur est de l'intérieur. Voilà l'intérieur du mur. Regardez le mur. Voici ça. Vous ne voyez pas que le mur est penché? Vous ne voyez pas le mur qui est en train de tomber? Ce qui fait que le bâtiment ne peut plus soutenir. Le bâtiment maintenant aussi penche. Et le bâtiment penche quoi? Sur ce bâtiment qui est plus gros, voici. Et c'est dans ce bâtiment qu'elle a fait son sauna. Ce n'est pas ici qu'elle a fait les travaux. Ils veulent vous faire dire que c'est ici qu'elle a fait les travaux. Ce n'est pas ici qu'elle a fait les travaux. Ils disent que c'est ici qu'elle a fait les travaux, c'est pourquoi c'est en train de tomber. C'est faux. C'est ce bâtiment ici, le plus grand bâtiment, c'est ici qu'elle a fait les travaux. Voici maintenant ce bâtiment qui est en train de tomber. Voici le mur même. Regardez, le mur penche. Parce que le bâtiment est déposé sur le mur. Voilà l'intérieur du mur que je vous montre. Voilà l'intérieur du mur. Regardez. 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 Voilà le bâtiment qui est en train de tomber. La justice. Pourquoi il a gagné à la justice? C'est parce que, quand j'ai gagné à la première instance, parce qu'ils ont décidé sous la forme. Ils n'ont pas décidé sur les faits, le fond du dossier. Et sur la forme, il est parti dire des choses. Et c'était depuis qu'il a dit des choses à la justice. C'est ce qui se passe. Maintenant, quand on fait appel, il y a tout ça maintenant qui vient. Et maintenant, il risque d'aller maintenant au fond. C'est pourquoi il est fâché. Parce que maintenant, ils vont aller au fond, au lieu de juger sur la forme et lui donner raison, ils vont aller maintenant au fond. Ils vont juger le dossier maintenant sur le fond. Maintenant, ils vont revenir à zéro. Parce que lui, il avait pris de l'avant avec eux. Quand il est parti, il dit, oui, mon bâtiment est tombé, elle a accepté de réparer, le juge, il faut l'appeler, elle va venir. C'est ça qui a fait qu'ils étaient toujours là-dessus. Donc, regardez, maintenant, ils risquent la cour d'appel maintenant va les amener à faire un jugement sur le fond. Maintenant, ils vont regarder les dégâts. Ils n'ont pas regardé les dégâts à la première truc. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vous montre une autre image et puis on va avec l'audio. Donc maintenant, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir. Ces gars-là sont des menteurs. J'aime venir mentir quoi, à l'opinion publique. Comme quand nous, on vient raconter des histoires. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Regardez le mur qui tombe. Ça, c'est quel tampon? Maître Honoré
Abré, le huissier qui est venu faire constater. Ça, c'est qui? La mairie, le bleu, tampon de la mairie. C'est eux qui sont venus mettre ça. C'est eux qui sont venus mettre ces barres-là en bas pour soutenir, regardez, pour soutenir le truc qui tombe. Et regardez, voilà, c'est eux qui sont venus mettre ça. Et puis, ils ont mis leur tampon. Que lui, il est parti gagner ses 250 000, 57 000 parce que la justice est venue, ils ont regardé. C'est faux. Ils ont jugé sur la forme. Ce n'est pas le fond. Et maintenant, ils vont aller en fond du dossier. C'est pourquoi il a peur. C'est tout. Voici ici, regardez. Regardez ici. Regardez, voici voilà le bâtiment qui tombe. Ce bâtiment-là, regardez, il est en train de tomber. Vous ne voyez pas? Regardez le mur. C'est sur ce mur-là qu'il a mis le bâtiment. Est-ce qu'il y a fondation sur ce mur? Un mur qui devait être la clôture du truc, tu vas mettre... Non. Et vous regardez ça, et vous dites que le monsieur là, il faut avoir pitié de lui. Toi, tu vas construire mal comme ça et tu vas venir là. Maintenant, Emma, quand ça tombait, Emma va lui dire, ah, monsieur Touré, regarde ce qui s'arrive là. Il faut diminuer parce que je ne peux plus utiliser ce bâtiment qui est en train de tomber. Je te paye 1,3 million. Comme je paye 1,3 million, ce bâtiment qui tombe là, ce n'est pas de ma faute. Ça a été mal conçu, il n'y a pas de fondation. Regardez, j'ai appelé le huissier, j'ai appelé la mairie. Ils sont venus faire les constats. Ils ont dit que c'est l'eau, c'est la pluie, parce que le bâtiment est sur un mur. Et le mur n'a pas de fondation. Donc, le mur ne peut pas soutenir le bâtiment. Quand il a plu et que l'eau est restée pour un bout de temps là-bas, l'eau a amené le bâtiment, le mur, à se fissurer, à tomber. Le bâtiment ne pouvait plus soutenir, ne pouvait pas tenir. Et le bâtiment a commencé à tomber. Donc, elle demande maintenant à M. Touré de diminuer parce qu'elle paye 1,3 million parce que les deux bâtiments, vous voyez, c'est les deux bâtiments qu'elle payait. Ça et puis ça. Ce bâtiment et puis ce bâtiment, elle est payée à 1,3 million. Et donc, quand ce bâtiment est en train de tomber, elle appelle M. Touré, elle dit, Touré, vraiment, on n'a qu'à négocier parce qu'il y a Covid, c'est vrai que mon business ne marche pas, mais aussi c'est vrai que ce qui arrive là, les gens ne peuvent même pas venir parce qu'il y a la pluie, tu sais où il y a ton business, regarde ce qui est arrivé. Est-ce que tu ne peux pas diminuer? C'est là que lui, il dit non, il diminue, point. Que ça, là, lui, il ne va pas diminuer. Il veut ses 1,3 million. C'est dans ça que Emma dit non, on ne va pas te payer 1,3 million. Et elle n'a pas payé 3 mois de loyer. Parce qu'elle voulait lui dire de négocier. Maintenant, M. Touré, ne voyant pas Emma payer le loyer, il envoie Emma, il prend une mise en demeure pour demander à Emma d'exiger de payer les 1,3 million. C'est dans ça, Emma dit, ah, le monsieur là, ça ne s'amuse pas, hein. On n'a pas payé 3 mois ou 4 mois de loyer pour mettre la pression sur lui de négocier, mais il est parti jusqu'en justice. Et il exige qu'on paye. Il a pris mise en demeure. C'est là qu'elle a dit, Touré, nous, on quitte. Voilà, on quitte. Elle a précipitamment donné à Touré qui vont quitter les lieux. Elle s'est précipitée pour dire qu'elle va quitter les lieux parce que Touré a refusé de négocier. Voici le bâtiment qui tombe. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa précipitation et dans l'urgence de chercher un bâtiment qui peut l'aider à faire son business, c'est là qu'elle va chez M. Koné. Vous me suivez? C'est là que Emma trouve le bâtiment de M. Koné. Comme Emma était dans l'urgence de quitter Touré, qu'il avait déjà amené en justice pour mise en demeure et qui refusait de diminuer, elle est partie, elle a trouvé chez M. Koné. Donc, quand elle va avec M. Koné, l'erreur encore que Emma a faite, qu'on dise chacun fait des erreurs, dans l'urgence et dans la précipitation de trouver un endroit, elle signe un contrat avec M. Koné de 2 ans pour pouvoir quitter rapidement le bâtiment de M. Touré. M. Camara, qui est le frère de M. Koné, ce n'est pas 2 différentes personnes. Ils veulent vous faire croire que c'est 2, 3 personnes. Ce n'est pas 3. C'est 2, c'est Touré et Camara.
Donc, dans la précipitation et dans l'urgence, parce qu'elle ne pouvait plus rester chez Touré. Elle ne pouvait plus rester chez Touré. Il n'y avait même pas qu'elle pouvait rester parce que Touré a refusé de négocier. Il a dit, paye les 1,3 million. Elle dit, je refuse de payer 1,3 million pour un bâtiment que je ne vais plus reçu. Donc, dans l'urgence et dans la précipitation, Emma trouve un local de M. Koné qui habite aux États-Unis, qui est géré par un M. Camara qui est son frère. Elle signe un contrat de 2 ans. Quand Emma n'a même pas fait les travaux. Hein. Ils sont en train de vous dire que oui, elle est partie chez le monsieur, elle a fait les travaux et puis elle est partie. C'est archi faux. C'est des menteurs. Emma n'a pas fait des travaux chez monsieur Koné. Quand Emma s'apprêtait à faire les travaux chez monsieur Koné, elle a vu qu'il y a un problème aussi avec l'habitation de monsieur Koné. Les fils électriques et les trucs étaient d'une manière faite qu'elle ne pouvait pas exploiter ça. Elle a vu qu'il y a un problème pour son business. Pour son business, ce qu'elle voulait faire dans le lieu, elle ne pouvait pas faire parce que quand elle a fait le contrat, moi je dis qu'elle devait signer, elle devait amener des experts, faire rapidement, on peut donner ça. Mais dans la précipitation, dans l'urgence de trouver un local, elle se précipite pour signer un contrat de 2 ans avec M. Koné parce qu'elle doit sortir de l'habitation de Touré immédiatement. Elle n'a pas le temps à perdre. Elle devait quitter, elle devait trouver un lieu rapidement. Donc, elle signe le contrat avec Koné. Quand elle signe avec Koné, quand elle veut commencer les travaux, les experts qui veulent commencer les travaux disent non, madame, ici, là, ça ne va pas se faire. Vous ne pouvez pas faire votre business de sauna, de tout que vous voulez faire ici, parce que vous allez tomber, vous allez avoir les mêmes problèmes. Ce n'est pas fait pour ça et tout et tout. Donc, maintenant, elle dit à Koné, je vais remettre le contrat de 2 ans. Je ne veux plus ton endroit. On n'a qu'à laisser. C'est vrai qu'on a signé le contrat, mais je ne peux pas aussi habiter chez toi. Parce que je ne peux pas faire les travaux. Koné dit non, on a signé le contrat, c'est 2 ans. Tu te débrouilles, tu fais les 2 ans. Si tu veux partir, tu me payes pour mes 2 ans et puis je te laisse partir. Et Emma a dit non, je ne suis même pas rentré. J'ai signé le contrat, mais ta maison n'est pas faite pour mon business. Et il y a eu d'autres choses avec eux. C'est là que Koné va en justice pour dire que Emma doit lui payer ses 2 ans de trucs qu'elle a signé. Parce que même si elle doit partir, elle a signé le contrat et elle doit payer ça. Lui, il ne veut pas négocier avec elle. Il ne veut pas qu'il n'y a pas de... Donc, lui, il insiste qu'elle paye. Et c'est là Emma a fait bras de fer avec lui. Puis il dit, non, je ne veux pas payer parce que je n'ai même pas habité, je ne peux pas habiter. Je vous ai montré pourquoi je ne peux pas habiter. Je vous ai montré où sont les problèmes avec votre maison. Donc, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle se retrouve maintenant en justice avec Koné. Et eux, ils veulent venir vous faire quoi? Comme quoi Koné et Camara sont 2 différentes personnes et qu'elle est partie chez Camara. Après Camara, elle est partie chez Touré. Après Touré, elle est partie chez Koné. Donc, elle se promène chez les Djoula, puisque c'est Camara, Koné, Touré, pour détruire leur maison. Vous voyez comment ces gens-là peuvent manipuler l'opinion publique, vous faire croire que celle-là, elle se promène chez les gars pour gâter leur maison et puis quitter. Vous voyez? Vous voyez comment ils peuvent transformer l'opinion publique? Pourtant, M. Camara et M. Koné sont les mêmes personnes, c'est 2 frères. Et vous avez entendu Aya qui dit, oui, mais M. Camara et M. Touré sont 2 différentes personnes. Écoutez-les. Écoutez ce que Aya va dire un peu. Écoutez. Attendez, ça va venir. Je vais recharger. Je vais télécharger ça. Ça télécharge parce que quand c'est comme ça, attendez. Ok, j'avance. La maison est déjà faite pour une maison d'habitation. Toi, tu es venu casser pour faire son... C'est nous, on n'a pas d'image. Nous, on n'a pas de parents. Mon image, c'est pas 800 millions à te donner. Hein. C'est 800 milliards je vais te donner. Quand tu es levé pour aller travailler. Ok, vous avez entendu. Vous-même, vous avez entendu Touré. Lui-même qui dit, c'est pas 850 millions je vais te donner, c'est 1 milliard. Et pourtant,
dans la citation, ça ne vient pas de Emma. C'est Emma qui a demandé. Mais il y a la citation correctionnelle. Dans la citation correctionnelle, dans la citation correctionnelle qui a fait que ça fait partie de ça, que Tatiana Ali, elle-même, c'est lui qui a donné, qui est venu donner les écritures de l'avocat de Emma à Tatiana Ali, qui est venu poster, qui a montré les 850 millions. Il se permet une fois de plus, dans sa colère, de monter sur le panel de Aya, le panel qu'il a créé des problèmes, pourquoi aujourd'hui il est au pénal, et de dire devant tout le monde encore au public que ce n'est pas 850 millions il va payer, c'est 1 milliard. Il se moque d'elle encore, pendant qu'il sait qu'ils sont au pénal. Il a reçu une citation correctionnelle sur ce qu'il est en train de dire de l'image. Lui, il monte sur le même panel de Aya où il a des problèmes, il fait ces propos-là. Quand j'enregistre et que j'amène où ça doit partir et qu'ils mettent ça dans les archives pour rendre le dossier lourd, on va dire que JM est méchant. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé de monter dire ça là-bas. Ce n'est pas moi. C'est nos satellites qui l'ont pris. Désolé, c'est nos satellites qui te suivent. Non. Et puis on continue. Écoutez. Monsieur Camara, là, c'est le même, mais c'est lui que le monsieur connaît. Quand il est non. C'est pas monsieur Camara, là. Vous avez entendu comment il est venu. Il dit non. Aya demande d'abord. Monsieur Camara et monsieur Koné, là, c'est le même. Il dit non. C'est archi faux. C'est un menteur. Je le mets au défi devant 325 personnes. Qu'il fasse sortir les preuves que monsieur Camara et monsieur Koné, c'est pas la même chose. C'est deux frères. C'est le même local. Ce n'est pas deux différents locaux qui appartiennent à Camara, qui appartiennent à Koné. Mais vous avez vu comment il est monté mentir, que non, c'est différent. Donc, c'est plus dire qu'il y a 3 personnes. Ce n'est point 3 personnes. Camara est le frère de Koné. Du mensonge comme ça, on continue. Pour moi, à Dieu, le mal qu'elle m'a fait. Mais je laisse moi, c'est pas quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est pas parce que j'abandonne. J'aime tant le bête, le... Ok, vous avez entendu. Ok. Écoutez bien cette partie. Il dit que, quand lui, il dit qu'il abandonne, c'est pas qu'il veut abandonner le dossier. Écoutez très bien. Écoutez-le très bien. Il dit, quand je dis que j'abandonne là, je n'ai pas dit que je vais abandonner le dossier. Écoutez, je vais remettre. Parce que je vais remettre encore un autre audio et vous allez voir le mensonge de ce monsieur. On y va. Le frère de Il faut beaucoup de choses, la petite. Il faut beaucoup de choses. Pour faire un sauna, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Est-ce que depuis elle a fini à ta maison, elle a pu faire sauna encore dans sa vie? Mais qui va accepter ça? Parce que moi, ça m'avait dit ça. Parce que depuis elle a fini de casser ta maison, en temps normal là, elle devait encore refaire un sauna. Est-ce qu'elle a pu faire sauna encore? C'est ta maison, la vie. Il y a Willy Ange qui dit de regarder ton PayPal. Il y a Willy Ange. Et puis, Africa Novella, je vous envoie le pays libre. Regardez dans votre... Elle n'a plus jamais pu faire sauna. Même maison des Libanais qu'elle a louée là. Elle ne peut pas. Maison des Libanais là, c'est combien de mètres carrés? C'est magasin. Que moi, c'est un duplex. Mais maison des Libanais là, c'est 2 magasins avec 2 petits trucs en haut. Pour moi, c'est une duplex. De combien la chambre principale fait plus de 50 mètres carrés. La chambre principale seulement. Attends. Au prix que tu as eu là, tu penses que quelqu'un... Ceux qui ont pris tout dernièrement là, c'est pas ce qu'ils payent. Mais ce qui me fatigue, c'est les prêts. Les prêts que j'ai pris pour vérifier la main. Ce qui me fatigue. Merci, tu nous as manqué. Mais Dieu est un Dieu de justice, comme je le dis. Et puis il dit oui, il veut abandonner. Il dit je laisse moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu le mal qu'elle m'a fait. Mais je laisse moi à Dieu. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est pas parce que j'abandonne. J'aime tant le bête, le fou. Le frère de la voleuse au Burkina. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est-à-dire Dieu au contrôle de tout. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, il y a des trucs qu'on paye sur terre avant de mourir. Quand tu fais du mal à quelqu'un là, c'est pas tout, on va les régler ça à l'enfer ou bien au paradis. Il y a des trucs qu'on gère ici avant. Tu vas gérer ça ici d'abord avant d'aller au ciel ou bien à l'enfer. C'est pourquoi j'ai dit je laisse moi à Dieu. Je laisse pas pour moi à Dieu pour dire que je vais abandonner. Hein. Ça jamais. Je vais aller où elle veut là. On va aller ensemble. Elle va plus faire ça à quelqu'un d'autre encore. Okay. Elle m'a fait non. Ce qu'elle allait faire comme la Camara. Elle a fait à Koné. Moi je suis le deuxième. Elle allait faire à M. Camara. M. Camara là.
Non, Quelqu'un monsieur aussi qui est aux camarade, États-Unis, monsieur connaît, qui là. se cherche. C'est pas Le pas- pauvre. c'est le même, Tu dis, mais- monsieur Touré, tu ne peux pas comprendre comment c'était. Ok. Maintenant, vous allez écouter. Et vous avez bien écouté, hein? Vous avez bien entendu. Ok. Il dit que lui n'a jamais dit qu'il va abandonner le dossier là. Qu'il a dit seulement que le karma là, elle va payer. Mais abandonner là, il n'a jamais dit que lui, il abandonne le dossier. Que moi, je suis un menteur. Lui, il a dit seulement que abandonner là, c'est-à-dire le mal qu'elle a fait là, elle va laisser que Dieu va payer le mal là. Mais lui, en tout cas, il va continuer. C'est ce qu'il vient de vous dire. Et que moi, j'ai dit, moi, je suis un menteur parce que j'ai dit qu'il va abandonner. Maintenant, écoutez M. Touré 2 jours avant ce qu'il a dit. Écoutez, M. Touré. Je mets l'audio. Attendez, je vais vous trouver l'audio. Je vous trouve l'audio. On a tellement... Ok. Écoutez ici, je vais avancer. Ça, c'est une partie que j'ai un montage que j'ai fait. Et où il a dit qu'il n'est plus debout. Mais attendez, je vais avancer. Où la partie. J'ai écouté. Ok, écoutez maintenant ici. Écoutez. Il va finir. Le propriétaire le plus debout de la toile, c'est moi, monsieur Touré, qui n'en déplaise aux autres. Je m'en fous. Tu l'as Écoutez. parlé du karma. Comme si le karma, là, c'était pour les autres. Elle n'en fait pas partie du karma, quoi. On attend la période, on vous soutient. On prie pour vous. Depuis hier, quand j'ai lancé le live, ils sont en train de parler. Les gens sont en train de dire qu'on n'a qu'à faire une carrière pour te soutenir dans ton avocat, dans tout avocat. D'accord. On m'a envoyé 4 photos. Écoutez. Et voilà. Et puis, le tribunal. Merci infiniment. Merci à vous tous. Comme j'ai écouté franchement la dame, ma petite, c'est comme tu le savais, j'avais déjà refusé. Je ne peux pas le soutien et tout parce que j'avais la force en ce moment. Mais maintenant, franchement, c'est très très compliqué au fait. Avec les appels, avec l'histoire de payer. Je suis faible au fait. Franchement, il faut dire en fait. Et moi, mais je voulais abandonner, pas parce que j'ai peur des pénals ou tout, mais je voulais abandonner par rapport aux frais d'avocat. Ah, ok. Vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Touré, je vais te faire perdre le sommeil. Toi, tu as dit que tu vas abandonner à cause des frais d'avocat. Donc, le dossier là, tu ne peux pas te continuer à payer les frais d'avocat, tu vas abandonner. Je dis ça, tu viens dire que moi j'ai menti, que toi tu as dit abandonner là, c'est dans le sens de karma, le mal là. Au lieu de lui faire du mal, tu ne vas plus essayer de lui faire du mal. Tu vas laisser Dieu va faire du mal. Mais toi en tout cas, tu vas continuer. Tu as dit tu vas continuer. Et toi, tu lui as dit, on va remettre, vous allez écouter. Ah, tout est... J'ai écouté franchement la dame. Ma petite, c'est comme tu le savais, j'avais déjà refusé. Je ne peux pas le soutien et tout parce que j'avais la force en ce moment. Mais maintenant, franchement, c'est très très compliqué au fait. Avec les appels, avec l'histoire de payer. Je suis faible au fait. Franchement, il faut dire en fait. Et moi, mais je voulais abandonner, pas parce que j'ai peur des pénals ou tout, mais je voulais abandonner par rapport aux frais d'avocat. Parce que tu gagnes des procès. Les appels ne sont pas gratuits, au fait, il faut payer. Mais s'il y a 10 appels, l'appel à la Cour du commerce, au tribunal du commerce, appel à la Cour du commerce 2. Là, hier, il y avait 3 appels. C'est des fonds qui sont... Je ne travaille pas, comme je le dis, hein, je ne travaille plus en France, ça fait plus de 9 ans, 10 ans. Je ne travaille pas, je suis invalide. Donc, franchement, ce que la dame dit, j'avais refusé, mais là, je suis pour me donner un coup de main, pouvoir payer, comment on appelle, les avocats. Franchement, je dirais merci à toutes ces personnes. Ok. Qu'est-ce que vous avez entendu ici? Qu'est-ce que vous venez d'écouter? Qu'est-ce que vous venez d'entendre? Vous avez entendu avec quoi? Comme Chef Caviar et puis Johan avait dit. Vous avez entendu avec quoi? Il n'a pas dit qu'il va abandonner. Et il va abandonner parce qu'il ne peut pas continuer à payer les frais d'avocat. Quand on dit que j'abandonne parce que je lui ai abandonné, je ne vais pas payer les frais d'avocat, c'est-à-dire que tu ne veux plus aller en justice parce que tu ne peux plus payer les frais d'avocat, tu abandonnes le dossier parce que les frais d'avocat deviennent insurmontables et que tu ne peux pas, tu n'as plus d'argent pour les frais d'avocat. Et donc tu vas abandonner. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez comment ces gens-là sont des menteurs?
Vous avez vu Aya, j'ai déconstruit le mensonge de Aya tout à l'heure. Vous avez vu comment Aya était en train de mentir, que TikTok ne m'a jamais dit, et que c'est quand sa page, il n'y a rien sur sa page, qu'elle n'a pas de vue. Je vous ai démontré que c'était un mensonge. Voilà encore, M. Touré. Mentir en plein soleil. Je vais vous remettre encore les deux. Et vous allez voir que ces personnes-là, c'est des menteurs. C'est pourquoi qu'ils ne pourront pas s'en sortir de la justice. Parce qu'on ne peut pas aller en justice quand on est faussaire. On ne peut pas aller en justice quand on ment. Parce que le mensonge vous rattrape. Quand lui il vient vous dire que Emma Louès est intouchable et qu'on bloque, quand la première instance a donné sa décision favorable à M. Touré, ils ont dit à Touré, vous ne pouvez pas aller saisir les biens de la dame sans lui dire, vous avez 8 jours. 8 jours. Vous devez le faire en une semaine, 8 jours. Il prend un huissier, il va 1 mois après pour vouloir saisir les comptes de Emma. Emma regarde, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mes comptes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive dans les comptes? On dit, il y a un certain Touré avec un huissier qui est venu présenter des papiers pour vouloir retirer, c'est-à-dire bloquer les comptes de Emma. C'est là qu'il y a eu l'appel. Et on lui demande, est-ce que Touré, vous avez prévenu Emma des actions avec le huissier? Les 8 jours que vous avez, il dit non. Il dit, Emma n'a pas intervenu. Mais tu étais obligé de prévenir. Voilà une marmaille. On bloque, on suspend. Tout est suspendu. C'est à cause de ça qu'il est énervé. Il dit que c'est à cause de ça qu'il est énervé. Et puis, il dit qu'elle est intouchable. Tu ne respectes pas la loi. Tu es hors la loi avec ton avocat hors la loi. Et quand on vous punit, vous venez sortir pour dire qu'elle est intouchable. C'est comme ça qu'on bloque. On bloque ce que son huissier voulait faire à Emma. On remet tout le compte de Emma. On dit que la décision 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 compte de Emma. On dit que la décision. Quand il y a eu la décision, il y a les avocats de Emma qui ont contacté la justice pour dire, écoutez, nous on a un côté pénal aussi avec lui et tout doit être suspendu parce qu'on a un pénal, on a porté plainte, diffamation et tout, voici. Ils disent, la justice dit non, nous on n'a pas vu de citation correctionnelle, on n'a pas vu une décision directement qui vient du pénal à nous. Donc on ne pourra pas. C'est maintenant que les avocats de Emma vont demander à la justice, au procureur, de faire une citation correctionnelle parce que le pénal prend le dessus du civil. Et le civil ne peut pas continuer. Donc, il y a eu 2 cas. D'abord, la suspension de la première instance, c'est suspendu. Il ne peut plus exécuter là-bas. Ça, c'est 1. De 2, quand il était parti pour retirer l'argent là, de Emma, en comptant sur la première décision de la première instance, ils ont bloqué ça aussi. Argent que tu as vu là, c'est sur photo. Heureusement, je ne crois pas, je ne suis pas très sûr qu'il a pu retirer quelque chose. Il n'a pas pu retirer. La justice, l'appel a été à temps. Ils ont bloqué. Ils ont dit ça là, c'est même pas suspendu. C'est bloqué.
tu ne pourras même plus toucher les comptes de la dame. Tu es en porte-à-faux avec la loi. Nous, on t'a dit de prévenir. Le dossier, c'était toi qui devais prévenir avec tes avocats. Tu ne l'as jamais prévenu. Tu es parti derrière son dos. Après un mois, soit disant qu'elle n'a pas réagi. Mais elle ne réagit pas tant que toi, tu ne la contactes pas. Tu devais la contacter, mais elle ne réagit pas. Tu vas derrière son dos pour essayer de bloquer ses comptes et puis retirer ses millions et puis partir avec. Pourtant, toi, tu étais venu demander 19 millions sous la forme et sous l'expertise d'un expert qui est parti faire pour venir dire les 257 millions. Je vais vous dire ici, demandez à Touré de venir vous montrer, et Aya Robert, je les mets au défi. Je les mets au défi ce soir devant 300 et quelques personnes de venir montrer un extrait de l'expert. L'expert est venu faire la valeur. Comment l'expert s'est basé pour arriver aux 200 et quelques? Demandez-le. Il vient dire oui, il a regardé, elle a cassé ici, elle a cassé ici, elle a cassé ici, elle a cassé ici. Donc il a regardé tout ce que tu as mis dans la maison, ça vaut 257 000. Menteur. C'est pourquoi je t'appelle un menteur. L'expert n'est jamais venu dire que ce que tu as mis dans la maison vaut 257 000. Une maison, quelle maison que tu peux aller construire et tout ce que tu as construit et puis faire dans la maison peut être 257 000 quand la maison est toujours posée. Quelle maison que tu vas construire, on va venir casser les murs seulement, enlever ceux qui sont dans les murs et puis on va dire à la personne de venir payer 200. Toi tu es parti, c'est de l'or que toi tu es parti en Chine pour mettre dans ta maison. C'est les diamants, les trucs c'est en diamant pour qu'on vienne dire vous et moi. C'est censé qu'on vienne vous dire qu'une maison que quelqu'un a habité a fait rénovation. Rénovation même que Emma a fait là ne vaut pas 257 millions. On vient dire qu'elle doit payer 257 millions. Est-ce que c'est censé? Vous et moi. Vous et moi. Je vous dis pourquoi. Comment l'expert a fait? L'expertise s'est basée sur le mètre carré aujourd'hui de la valeur du terrain. Il a dit, un terrain où il habite aujourd'hui, voici combien coûte le mètre carré. Voici combien de mètres carrés il a. Et voici, pour reconstruire tout ça, voici, il faut 257 millions. C'est comme ça, il est venu avec les 257 millions. Toi, tu es parti construire quoi dans ta maison pour que Emma casse qu'il faut, on te donne 257 millions pour que tu puisses reconstruire toute la maison. Ça n'a pas de sens. Et si je mens, qui m'aide? Si je mens, je lui dis de mettre. Il a les copies, il avait déjà montré une copie. Je le mets au défi. Si je mens, ce que je viens de montrer là, s'il n'y a pas le mètre carré dedans, qui a fait que c'est monté jusqu'à 257 millions qu'ils sont en train de parler, c'est parce que l'expert n'a pas. L'expert est venu dire oui, le terrain coûte comme ça, donc pour refaire toute la maison, voilà ce qui va coûter. Voilà ce qui va coûter aujourd'hui pour refaire la maison. Mais pourtant, toi, tu as demandé 19 millions. Tu demandes 19 millions. Toi, tu vas pour regarder les comptes de la dame, que toi, tu dis que vous avez vu 26 sur ces 21 millions, et tu vas pour retirer, tu vas derrière elle, dans son dos, pour bloquer tout ce que tu as vu, parce que la première instance, la cour de la première instance était favorable. Mais c'est ça. C'est des gens qui ne vous disent pas la vérité. Ils sont dans le mensonge. C'est ce qui va faire leur péril. C'est le mensonge qui vont faire qu'ils vont tomber. Ils sont dans le mensonge. Je vous ai démontré ici, donc je vous montre encore une fois de plus comment M. Touré est venu encore, Touré est venu mentir, que moi je suis un menteur. On y va, écoutez-le. Écoutez. De bonne volonté qui vont... Mais... Quand il a besoin de l'argent... Merci. Écoutez. Oui, qu'elle n'en déplaise aux autres, je m'en fous. Je la vois parler du karma, comme si le karma là, c'était pour les autres. C'est lui le plus debout. Attendez, je vais remettre le plus debout. Zéro personne. Attendez, le plus debout. Comme si le karma là, c'était pour les autres. Elle n'en fait pas partie du karma, quoi. Le propriétaire le plus debout de la toile, c'est moi, M. Touré, qu'elle n'en déplaise aux autres, je m'en fous. Je la vois parler du karma, comme si le karma là, c'était pour les autres. Elle n'en fait pas partie du karma, quoi.
On attend la cagnotte, on vous soutient. On prie pour vous. Depuis hier, quand j'ai lancé le lait, ils sont en train de parler. Les gens sont en train de dire qu'on n'a qu'à faire une cagnotte pour te soutenir dans ton avocat, dans ton avocat. D'accord. On m'a envoyé 4 photos. Qu'est-ce que tu en dis? Et voilà. Et puis, le tribunal. Merci infiniment. Merci à vous tous. Comme j'ai écouté franchement la dame, ma petite, c'est comme tu le savais, j'avais déjà refusé ça. Je ne peux pas le soutien et tout parce que j'avais la force en ce moment. Mais maintenant, franchement, c'est très très compliqué en fait. Avec les appels, avec l'histoire de payer. Je suis faible en fait. Franchement, il faut dire en fait. Et moi, mais je voulais abandonner. J'ai peur des pénals ou tout, mais je voulais abandonner par rapport aux frais d'avocat. Parce que tu gagnes des procès, les appels ne sont pas gratuits, au fait, il faut payer. Mais s'il y a 10 appels, l'appel à la Cour du commerce, au tribunal du commerce, appel à la Cour du commerce 2. Là, hier, il y avait 3 appels. C'est des fonds qui sont... Ok, donc vous avez entendu. Le monsieur dit qu'il a voulu abandonner parce que je vais faire une correction. Ceux qui connaissent la loi, et quand je vois Will Ange qui se dit avocat, qu'il entend dire qu'il y a plusieurs appels et qu'il va là-bas lécher les bottes de la Poutine parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va chercher le nom, qu'il est avocat, excuse-moi Will Ange, mais c'est décevant de ta part. Parce que toi, en tant qu'homme de la loi, tu sais qu'on ne peut pas faire appel 2 fois pour une même chose. La cour d'appel ne peut pas te faire appel 2, 3, 4 appels. C'est archi faux. C'est des mensonges, c'est des procès, c'est le procès. On peut dire, viens aujourd'hui parce qu'il y a le procès, le procès ici, demain il y a un procès encore pour décider. On va dire, faut venir, on va décider si on doit suspendre la décision, faut venir, on va faire décider si on doit bloquer ce que tu fais, c'est-à-dire que tes gestes, comme on dit en bon français, pour prendre le huissier que tu as amené pour bloquer les comptes de la femme, ça aussi, on peut faire un procès à part. On peut dire, il faut venir un procès. On va regarder si la validité, si la citation correctionnelle qu'on a donnée, elle est recevable. Donc, on met un jour pour ce procès-là. Et puis ils viennent, ils s'assoient, je dois faire appel 2, appel 3, appel 4, il y a 5 appels. Depuis quand un analphabète illettré va s'asseoir sur un panel avec son avocat, celle qui t'a mis dans des problèmes, au lieu de te chercher, de te caser, tu vas monter encore sur le panel de celle qui a fait que tu es au pénal pour encore creuser ton trou. Si ce n'est pas qu'on est un allemand, si ce n'est pas un allemand, un saga, on peut être naloma à ce point-là. La personne qui t'a mis dans le dossier de pénal là, le fait que tu te promènes de panel, tu t'es promené de panel en panel, et sur ces panels-là, les personnes-là ont descendu gâter l'image de la dame. C'est sur ces mêmes panels tu reviens encore pour creuser encore le trou encore plus profond. Et quand maintenant tu seras condamné, les gens vont pleurer. Vous n'avez pas pitié de ce monsieur? Regardez tout ce qu'il a fait pour ça, mais vous n'avez pas pitié. Lui-même, il n'a pas pitié de lui. Lui-même, il n'a pas pitié de lui. Toi, tu sais que tu es au pénal. Tu as une citation correctionnelle en bonne et due forme. Si je mens, il faut venir dire que je mens. Ce n'est pas une plainte de soit transmis. Non, ce n'est pas un soit transmis. Je vous montre une copie d'une citation correctionnelle. Vous allez voir comment une citation, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vais vous montrer c'est quoi une citation correctionnelle. Vous allez bien voir. Voici une copie d'une citation correctionnelle. Ce n'est pas un soit transmis. La citation correctionnelle vient du procureur qui dit ce que Emma Louest, les avocats de Emma Louest sont venus donner sont bel et bien recevables. Si ce n'était pas recevable, vous allez dire, vous n'avez aucun ici, vous n'avez rien ici. Il n'y a aucun ici, mademoiselle ou madame Louest. On ne peut pas. Voici ici, citation correctionnelle. Voici un exemple. Je vous lis. Citation directe correctionnelle avec... Ça veut dire quoi? Avec dénonciation au procureur de la République. Procureur de la République. Ce n'est pas votre PLCC, il faut aller, qu'il y a un lieutenant qui l'appelle, il y a un lieutenant qui doit le répondre. Voici
Voilà la forme d'une citation correctionnelle. Vous avez vu, j'ai maître. Ça, c'est citation correctionnelle. Une copie avec les tampons. Voici, et c'est écrit à la main. Ce n'est pas Yaya. La citation correctionnelle, ce n'est pas un soir transmis, c'est pas, voilà ça ici. Je vous montre une copie d'une citation correctionnelle. Et cette citation correctionnelle, elle vient d'Abidjan. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Cette citation, la copie que je vous montre ici, de cette citation correctionnelle, est la citation correctionnelle que le pasteur Zawi a pris pour sa femme. Lui aussi, il est parti faire une citation correctionnelle qui a été recevable. Voici. Alors, je les mets au défi. Si je mens, sortez dire que vous n'avez pas une citation correctionnelle qui vient du procureur. Ça veut dire quoi? Les éléments qui ont été fournis par le côté de Emma ont été tous recevables, selon la loi et la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est à vous maintenant de venir dire pourquoi vous l'avez fait et les raisons pour lesquelles on ne doit pas vous condamner. Et vous devez venir avec vous maintenant vos preuves pour prouver que les éléments qui ont été recevables ne doivent pas être appliqués selon la Constitution des États-Unis. J'ai dit la Constitution des États-Unis même. Excusez-moi. Selon la Constitution de la Côte d'Ivoire, les lois. Parce que les éléments peuvent être recevables. Mais quand l'autre va venir répondre, il va amener sa réponse et on va trouver que c'est justifié. Donc, malgré que c'est recevable, sa défense est justifiée et on dit, OK, allez-y à la maison, il n'y a pas de dossier. Ou bien on va dire, ah, il y a un dossier, c'est comme ça. Donc, M. Touré, prépare-toi à amener tes preuves. Parce que les éléments donnés ont été tous recevables. Et tu vas lire tu vas Nimi. Tu vas Nimi. Tu vas Nimi. Tu as vu comment tu es assis? On dirait un singe qui attend qu'on lui donne des bananes pour manger. Tu as vu comment tu es assis? On dirait un singe qui attend ses bananes. Regardez, tu es assis comme un singe. On est en train de dire qu'on va amener, on va lui donner des bananes. Tu as vu comment tu es assis? On dirait un singe qui attend ses bananes pour manger. Regarde-le. On dirait un singe qui attend qu'on lui donne des bananes. On est en train de le flatter avec des bananes. Tu as vu comment tu es assis? On dirait un singe qui attend qu'on lui donne des bananes. Vous allez dire, mais pourquoi j'aime autant Dieu pour ce monsieur-là? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas comme ça. Mais quand on me tente, je les mets à leur place. Demande à Hassan Hayek. Il s'est caché, non? Moi, je viens défendre Emma Louest. J'ai le plein droit de défendre Emma Louest. J'ai le plein droit de dire ce que je pense, de prendre une position. Vous, quand on prend une position, vous allez à l'attaque personnelle de la personne. Vous allez dans la vie privée de la personne. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas comme ça. Vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucun principe, moralité, zéro. Vous êtes hors la loi. Je vous mets quiconque au défi de vous envoyer des captures. J'ai vu Aya Robert qui est monté une fois sur le panel pour dire « Nous aussi, on fait des captures. » Je vous mets au défi d'envoyer vos captures. Ou moi, j'aime. Je suis ainsi en train de diffamer sur ce monsieur. Montrez. Vous n'avez aucune. Parce que je n'ai jamais diffamé sur le monsieur. Je l'ai appelé menteur et j'ai prouvé pourquoi il est un menteur. Ce soir, je dis encore qu'il est un menteur. Il m'a insulté. Je suis venu pour prouver qu'il a menti. Assis comme un singe qui attend qu'on lui donne des bananes. Regardez, un chimpanzé. Regardez, on est un chimpanzé qui veut des bananes. Regardez sa face. Maintenant, il attend qu'on lui donne des bananes. Regardez, un chimpanzé, on dit qu'il veut qu'on lui donne des bananes. C'est moi, tu vas venir insulter. Le voilà qui va prendre la photo de ma soeur et puis il a publié sur sa page. Il n'a même pas lu le texte qui est écrit même en bas. Il y a combien de ministères qui sont en train d'enquêter? Je ne vais même pas élaborer. Il y a combien de ministères? Il y a combien d'années?
qui vient dire qu'on l'a accusée, on dit que c'est elle. Qu'est-ce que ma soeur a à voir dans ce dossier? Maintenant, tu vas aussi aller chercher des papos sur moi. Mon cher, les papos ne peuvent pas me faire quelque chose sur TikTok. Tu sais ça? Tu vas creuser mes papos et tu vas les envoyer ici. Ça ne va rien me faire. Rien. Tu peux aller chercher papo. Je peux te donner dans tous les lycées où je suis parti. Le voilà. Il a coupé, il a arrêté, il a fait un live la fois passée. Et puis il dit, oh, ceux qui sont passés au lycée technique de Ouagadougou. Ça s'appelle LTO. LTO. Lycée technique de Ouagadougou. Oh, venez, ce JM-là, j'ai les papos du lycée technique quand il était là-bas. Venez, je vais vous montrer. Hey. C'est ça seulement que tu as. Il faut chercher encore. Il y a des papos. J'ai des squelettes, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai des squelettes dans mon placard. Mais tu fais sortir les squelettes, ils vont tousser. La poussière, ils vont ouvrir le placard. Oh, JM, toi aussi tu as fait ça. Oui, bien sûr. Oh, bien sûr, toussez. Buvez de l'eau, ça va vous passer. Je m'engaba. Je ne mange pas de vos opinions. Il faut ouvrir mon placard. Il y a des squelettes dedans. J'ai des squelettes aussi, comme tout le monde. Je ne suis pas sain. Il faut ouvrir. Et puis la poussière va venir sur ta face, il va se tousser. Il y a tellement de poussière dans son placard. Et tu vas tousser même. Parce qu'il y a tellement dans le placard. Je te dis, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de squelettes dans mon placard. Il faut chercher, tu vas trouver. Et puis tu viens mettre, tu ouvres, et puis ils vont regarder, ils vont tous tousser. Faites attention, parce que la poussière donne le cancer. Si vous allez là-bas fouiller le placard, là, il y a de la poussière qui peut vous... Quand la poussière rentre dans les narines, la poussière peut rendre malade, parce que la poussière qui est dans le placard, ça risque de vous rendre malade si vous n'avez pas les papiers. Tu as dit que tu vas faire intervention. Quand tu as une intervention, est-ce que ce n'est pas la poussière que tu es parti? La poussière que tu es parti rentrer dans tes narines quand tu as ouvert le placard du LTO. Tu veux ouvrir d'autres placards? Je vais te donner où sont les autres placards. Tu vas les ouvrir. Peut-être que la poussière va t'aider. Tu as vu la poussière rentrer dans tes narines, il paraît qu'on te fait intervention. Comme quoi, vous allez venir dire que vous allez jouer les papos de JM. Moi, je vous ai dit, allez-y chercher papo de moi. Je m'en gaba de ce que vous allez dire. Mes personnes intimes, ils savent qui je suis. Mes parents, tous ceux qui sont là. Ce n'est pas sur TikTok que je viens tout étaler. Parce que l'intimité, c'est un privilège de l'avoir avec moi. Il y a mon histoire. Pour connaître mon histoire, il faut être privilégié. Ceux qui viennent sur TikTok pour dire que « Oh, moi, je ne cache rien, je donne. » Non, je ne cache pas. Mais il y a des parties de moi qui sont intimes pour mes amis, ma famille. Je ne donne rien à tout le monde. Il faut un privilège de connaître mon histoire. Je partage mon histoire avec ceux qui ont le privilège de l'avoir. Il faut mériter. On mérite, il faut avoir un mérite. On dit une ou un mérite. Prenez un, laissez l'autre. Il faut mériter. Je ne suis pas une personne... C'est Aya Robert qui vient s'asseoir pour raconter toute sa vie. Comme si elle ne doit pas avoir quelque chose d'intime. Parce qu'elle-même, elle sait. Oui, moi, mon histoire. Il faut mériter pour que moi-même, je vienne le dire. Maintenant, si vous-même, vous allez aller dire, allez-y dire. Je viendrai dire ce que je veux dire. Et je viendrai le dire à ceux qui méritent d'entendre mon histoire. Parce que c'est un privilège. D'accord? Du n'importe quoi. Comme si vous allez venir me menacer pour exposer les gens. C'est moi qui vous ai dit qui je suis. C'est moi qui vous ai donné mon nom. Et c'est moi qui vous ai dit ce que je fais. Vous allez prendre ça pour venir me menacer, un menteur comme toi. La beauté, j'ai vu ça, elle veut l'argent pour la formation, pour aller la cotiser là-bas. Donc, je vous ai montré ici le mensonge de ce monsieur, de ce Touré-là,
qui est venu vous dire que lui, il va arrêter. Il a voulu arrêter parce qu'il n'a pas les fonds, il n'a pas l'argent pour payer les avocats. C'est pourquoi il a pensé et il voulait arrêter. Comme il a vu le plus debout, le propriétaire le plus debout de la toile, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui dis. Assis comme un chimpanzé, on dit chimpanzé, non, qui attend des bananes. Le propriétaire le plus debout. Jusqu'à il dit, j'aime. Toi là, tu mens. Regarde comment tu viens t'asseoir avec tes t-shirts délabrés là, tes t-shirts sans griffes. Il n'y a aucune griffe, tes t-shirts. Regarde comment tes t-shirts, tu es parti prendre 2 à 5 francs. Oui, mes t-shirts font 2 à 10 francs. 2 à 10 $, 2 à 5 $. Et puis, je crève de faim? Non. Est-ce que tu m'as vu ouvrir mon panel ici et puis demander qu'on me donne de l'argent? Qui commande? Le propriétaire le plus debout, qui est en train de pleurer sur le panel, en train de demander cotisation. Tu n'as même pas honte. De qui de nous est aujourd'hui sur un panel en train de quémander l'argent des pauvres pour qu'ils puissent te donner 1000 francs, 5000? Toi qui portes les griffes. Toi qui es le propriétaire le plus debout. Toi qui as tellement d'immeubles et toi qui es milliardaire. C'est toi qui te pavannes sur des panels à commander l'argent des pauvres pour qu'ils puissent te donner 1000 francs ou 5000 pour que tu puisses payer tes avocats. Mais c'est toi qui vas faire un live pour me traiter de pauvre parce que je porte des t-shirts délabrés quand je fais mes lives. Mes t-shirts de 2 à 10 $. Oui, je les porte pion, mais je ne crève pas de faim. Je les porte pion, mais je ne fais pas panel et puis demander qu'on me nourrit ou bien payer mes avocats. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu es un menteur que le propriétaire le plus debout de la toile. Le voilà assis maintenant comme un singe sur un panel et puis il attend qu'on lui donne de l'argent en train de pleurer. Le propriétaire le plus debout de la toile. Tu n'as même pas honte. Un propriétaire debout qui est en train de demander, quémander. On va remettre encore. Regardez comment il est en train de pleurer pour qu'on lui donne de l'argent. Regardez ses pleurs. Regardez que le propriétaire le plus debout. Qu'elle n'en déplaise aux autres, je m'en fous. Je leur vois parler du karma. Comme si le karma, là, c'était pour les autres. Elle n'en fait pas partie du karma, quoi. On attend la cagnotte, on vous soutient. On prie pour vous. Regardez, le propriétaire Depuis hier, quand j'ai lancé le lait, ils sont en train de parler. Les gens sont en train de dire qu'on n'a qu'à faire une cagnotte pour te soutenir dans ton avocat, dans tout avocat. D'accord. On m'a envoyé 4 000. D'accord. Regardez sa voix, d'accord. Voilà. Et puis, D'accord. Regardez Merci infiniment. Merci à vous tous. Comme j'ai écouté franchement la dame, ma petite, c'est comme tu le savais, j'avais déjà refusé ça. Je ne peux pas le soutien et tout parce que j'avais la force en ce moment. Mais maintenant, franchement, c'est très très compliqué au fait. Avec les appels, avec l'histoire de payer. Je suis faible au fait. Tu es faible. Franchement, il faut dire. Tu étais le propriétaire. Moi, mais je voulais abandonner parce que j'ai peur des pénals ou tout, mais je voulais abandonner par rapport aux frais d'avocat. Parce que tu gagnes des procès, les appels ne sont pas gratuits, au fait, il faut payer. Mais s'il y a 10 appels, l'appel à la Cour du commun, les voilà en train de cotiser. Cotisation sur cotisation. Cotisation sur cotisation. Les voilà maintenant qui cotisent matin, midi, soir. Il est sur le panel là, en train de chercher l'argent comme ça. Le propriétaire le plus debout de la toile. Toi, tu ne connais pas la honte. Toi, tu ne peux pas venir dire que tu es le propriétaire le plus debout. Que moi mes t-shirts là, c'est 2 à 5 $. Mais c'est toi qui es sur panel, assis comme un chimpanzé, qui est en train d'attendre qu'on lui nourrit des bananes et qu'on lui donne de l'argent. Toi, tu vas sortir pour m'insulter? Toi, tu vas sortir, moi, me traiter. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Écoutez maintenant sa deuxième version des faits. Quand il dit qu'il va abandonner, voilà la deuxième version, écoutez. L'électricien qui est venu là, qui avait fait, il dit, monsieur Paradis, il y a des trucs qu'on gère ici avant. Attends, regardez, écoutez. Ils ont déjà fait pour une maison d'habitation. Toi, tu es venu casser pour faire sauna. Pour faire un sauna dans une maison, il faut des... Attends. Elle avait fait des saunas, elle avait fait des trucs dans la maison là-bas. Hein? Non, c'est normal. Parce que pour faire un sauna, il faut avoir un truc solide. Il faut commencer la base de la maison pour même faire un sauna. Il faut beaucoup de choses, ma petite. Il faut beaucoup de choses. Hein.
Pour faire un sauna, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Est-ce que depuis elle a fini à ta maison, elle a pu faire sauna encore dans sa vie? Mais qui va accepter ça? Parce que moi, ça m'avait dit ça. Parce que depuis elle a fini de casser ta maison, en temps normal là, elle devait encore refaire un sauna. Elle devait encore refaire un sauna. Et puis, Africa Novella, je vous ai envoyé le pays libre. Regardez dans votre... Elle n'a plus jamais pu faire sauna. Même maison des Libanais qu'elle a loué là. Elle ne peut pas. Maison des Libanais, là, c'est combien de mètres carrés? C'est magasin. Ok, moi, c'est un duplex. Maison des Libanais, là, c'est 2 magasins avec 2 petits trucs en haut. Pour moi, c'est une duplex. De combien la chambre principale fait plus de 50 mètres carrés. La chambre principale seulement. Regardez duplex. Regardez duplex quand tu parles là. Regardez. Au prix que tu as eu là, tu penses que quelqu'un... Voilà Ceux qui ont pris tout d'éléments là, c'est pas ce qu'ils payent. Mais ce qui me fatigue, c'est les prêts que j'ai pris pour venir finir la maison. C'est ce qui me fatigue. Duplex qu'il est en train de vanter. Voilà ça qui est en Mais train de Dieu est un Dieu de justice, comme je le dis. Et puis il dit oui, il veut abandonner. Il dit je laisse moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu le mal qu'elle m'a fait. Mais je laisse moi à Dieu. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est pas parce que j'abandonne. J'aime tort, le bête, le fou. Vous avez entendu? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que je vous ai menti? C'est pas lui qui a dit qu'il voulait abandonner parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer les frais d'avocat. Maintenant, il vient dire que lui, il n'a pas dit ça. Que moi, je suis bête, je suis fou, je mens. C'est pas ce qu'il vient de vous dire. Vous n'avez pas vu les 2 versions de ce même monsieur qui est un menteur? Je vais remettre, vous allez écouter. Il faut beaucoup de choses, la petite, il faut beaucoup de choses. Hein. Pour faire un sauna, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Est-ce que depuis elle a fini à ta maison, elle a pu faire sauna encore dans sa vie? Mais qui va accepter ça? Parce que moi, ça m'avait dit ça. Parce que depuis elle a fini de casser ta maison, en temps normal là, elle devait encore refaire un sauna. Est-ce qu'elle a pu faire sauna encore? C'est ta maison la La vie. poutine, il y a Willy Ange qui dit de regarder ton PayPal. Il y a Willy Ange. Et puis, Africa Novella, je vous ai envoyé le pays libre. Regardez dans votre... Elle n'a plus jamais pu faire sauna. Même maison des Libanais qu'elle a loué là. Elle ne peut pas. Maison des Libanais, là, c'est combien de mètres carrés? C'est magasin. Ok, moi, c'est un duplex. Maison des Libanais, là, c'est 2 magasins avec 2 petits trucs en haut. Pour moi, c'est une duplex. De combien la chambre principale fait plus de 50 mètres carrés. La chambre principale seulement. Attends. Voilà duplex. Au prix que tu as eu là, tu penses que quelqu'un... Ceux qui ont pris tout d'éléments là, c'est pas ce qu'ils payent. Mais ce qui me fatigue, c'est les prêts. Les prêts que j'ai pris pour venir finir la maison, c'est ce qui me fatigue. Mais Dieu est un Dieu de justice, comme je le dis. Et puis il dit oui, il veut abandonner. Il dit je laisse moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu le mal qu'elle m'a fait. Mais je laisse moi à Dieu. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est pas parce que j'abandonne. J'aime tort, le bête, le fou. Le frère de la voleuse au Burkina. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, c'est-à-dire Dieu au contrôle de tout. Quand je dis je laisse moi à Dieu là, il y a des trucs qu'on paye sur terre avant de mourir. Quand tu fais du mal à quelqu'un là, c'est pas tout, on va les régler ça à l'enfer ou bien au paradis. Il y a des trucs qu'on gère ici avant. Tu vas gérer ça ici d'abord avant d'aller au ciel ou bien à l'enfer. C'est pourquoi j'ai dit je laisse moi à Dieu. Je laisse pas pour moi à Dieu pour dire que je vais m'abandonner. Hein. Ça jamais. Je vais aller où elle veut là. On va. Regardez, vous voyez comment il ment. Regardez comment il ment. Je ne laisse pas à Dieu parce que je vais abandonner. Et il est monté comme il voulait l'argent, comme il voulait qu'on cotise pour lui. Il dit que lui, il voulait abandonner parce qu'il n'avait pas l'argent de payer les frais d'avocat. Donc, ça veut dire qu'il allait tout laisser. Quand on ne paye pas ses frais d'avocat, c'est que tu abandonnes. Les avocats ne vont pas aller travailler cadeau pour toi. Donc, tu dis que tu n'as pas l'argent, tu es en faillite parce que tu ne peux pas payer, tu voulais abandonner parce que tu ne peux pas continuer à payer tes avocats. Maintenant, tu viens, tu montes le lendemain, je dis ça, tu viens me traiter de tous les noms. Et toi-même, c'est tes propres voix. Mon cher, vous suivez la chaîne de la factualité. Je suis JM. Il n'y a pas gna-gna. Il n'y a pas gna-gna. Si on cherche capture, si on cherche les faits, venez me voir. Vous allez sortir de prison. Si on dit qui a dit et que vous n'avez pas, faites allô comme on me fait d'habitude. JM et à l'appel, c'est ceux qui demandent quelque chose. Est-ce que tu as ça pour nous donner? Demandez-leur. J'ai dit. Quand Josie a fait son live et que la PLCC a appelé ceux qui ont porté plainte, les plaintifs, pour qu'ils amènent encore d'autres preuves, je suis l'une des personnes qu'ils ont appelées pour dire JM, on a besoin de toi. J'ai dit quoi? Est-ce que tu peux aller dans ta bibliothèque
dans tes archives ne trouver cette vidéo-là qu'on cherche. Je dis, vous allez me donner combien? Parce que je vais commencer à vous donner des prix. Hein. Je vais commencer à vous donner des factures pour payer. Ah oui, 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 oui. Je vais commencer à vous faire des factures. C'est moi la factualité. Aya, tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu as peut-être du monde. Tu as peut-être du monde qui te suit. Aya, tu as peut-être du monde qui te suit. Mais, la valeur est zéro. On va avec 1 minute de pause. On revient. Je vais boire de l'eau. Je bois de l'eau. 1 minute de pause. Vous êtes bien au GM Talk, la Factualité, la chaîne novatrice. Merci pour votre soutien et fidélité. Tickstar, 3e manche éliminatoire. Samedi 3 mai à 19h30 GMT, heure d'Abidjan. Artistes en compétition. Manu, Born to Shine, Maître Dan. Morceau imposé, le Rossignol de Senghila. Venez donc soutenir vos candidats et dites-nous qui de Manu, Born to Shine, Maître Dan se qualifiera pour la demi-finale. Tickstar, une émission TikTok karaoké présentée par Cookie Chocolat et Raj Capsud et réalisée par Cœur d'Ébène, Chacha la Mystérieuse et Ivorycom. Les inscriptions se poursuivent au numéro WhatsApp +33 75 12 21 356. Venez donc vous inscrire et tenter de gagner de nombreux lots avec en prime une production musicale. Tickstar, une production de Seven et Craftway. Canal de diffusion, la page TikTok de Raj Capsud. Les Simpsons organisent la 3e édition de danse avec nous ce soir. Mais avant tout, suivant ensemble les images de la première édition. Et la 2e édition. Alors, qui sera l'heureux gagnant de la 3e édition de danse avec nous ce soir, sous le haut parrainage de Mata et le co-parrainage de la jolie Nina Simpson? Les Simpsons organisent la 3e édition de danse. Avec nous ce soir, ce samedi 3 mai à partir de 19h. GMT et 21h de la France chez Style B Simpson avec ambiance DJ. L'heureux gagnant repartira avec un TikTok univers. Les votes se feront par le public et les donateurs. Inscrivez-vous chez Style B Simpson et Abigail Simpson. Vous êtes bien au GM Talk, la Factualité, la chaîne novatrice. Merci pour votre soutien et fidélité. Allez, on est de retour. Juste une pause. Pause publicitaire. Allez. Donc, voici, je vous ai présenté une fois de plus des gens qui n'ont aucune valeur, pas de moralité, pas de principe, qui sont prêts ou bien prêtes à jeter, à compromettre leurs valeurs pour des miettes, des personnes qui se disent les propriétaires les plus debout de la toile, se permettent, même pas se permettent, c'est eux aujourd'hui qui sont sur des panels en train de quémander, en train de pleurer pour avoir les miettes, 1000, 5000, 10 000 des pauvres, soi-disant que lui, il est devenu pauvre parce qu'il m'a fait trop d'appels. C'est pas toi qui as dit que tu allais l'aller... Attendez. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Que si Emma fait, il va s'asseoir sur sa vie pendant 1 mois. C'est ce que tu as dit? Tu as dit tu vas t'asseoir sur sa vie pendant 1 mois. C'était ton dernier live. Attendez, je vais mettre un de ces lives, vous allez écouter. On va écouter un de ces lives. Donnez-moi 1 minute.
Ceux qui n'ont pas, je vais lui donner, je vais lui faire la publicité qu'il veut. Et puis, je vais te déconstruire. Comme déconstruire la même. Toi-même, tu vas même pas, tu vas me laisser tranquille. Tu vas même pas oser avec moi. Attendez. Le voilà. Je vois personne, je ne sais pas. Tu veux que je tourne la caméra? C'est ta soeur, viens. Et joyeux anniversaire. J'ai voulu partager ce bon moment avec vous, avec le gâteau de 3 à 10 euros. Tu te vois pas? Le voilà, écoutez. Même ta patronne qui te paye pour m'insulter là, l'argent qu'elle te donne, tu fais quoi avec? L'argent que ta soeur a volé aux États-Unis, comme on appelle au Burkina, ça ne te suffit pas pour bien t'habiller, pour être propre. Donc, il vient me dire que moi, pour mieux m'habiller et puis être propre. Celui qui dit que l'argent que lui, il a, le voilà qui est en train de mendier sur TikTok. Un mendiant. Tu n'as même pas honte. Toi, tu traites les gens que pour bien m'habiller, pour être propre. Tu viens t'asseoir pour parler de moi. Moi, un petit comme ça, hein, qui porte les t-shirts de 2 à 10 $. C'est moi un petit comme ça, tu parles. De n'importe quoi. On continue de l'écouter. Attendez, on va l'écouter, écoutez-le encore, écoutez. Porte que les t-shirts de 3 à 5 euros là, ils vendent 3. Il porte les t-shirts de 3 à 5 euros. Oui. Je porte les t-shirts de 3 à 5 euros. Mais je ne m'appelle pas. Je ne me dis pas autoproclamé le propriétaire le plus debout de la toile. Et je suis assis comme un chimpanzé. Regarde comment tu es assis. Regarde comment tu es assis. Regarde comment tu es assis. Celui qui est propre, le propriétaire le plus debout de la toile. Chimpanzé. Regardez, il est assis comme un singe. Que le propriétaire le plus debout de la toile. Le voilà maintenant assis en train de mendier. Regardez-le. Regardez. Ça, c'est. Attendez, je vais mettre photo même que Aya a mis. Attendez, je mets ça en haut. Je vais mettre ça là en haut. Écoutez. Regardez photo que Aya a mis. Regardez. C'est Aya qui a mis ça. Hein. Regardez. Regardez photo. Regardez comment il est assis. Il fait pitié pour que les pauvres viennent lui dire. Regardez. Le propriétaire, puis regardez sa face. Moi, mes t-shirts de 3 à 5 $, mais je ne mendie pas sur TikTok. Je ne mendie pas. Même quand je demande des cadeaux, oui, je vais demander des cadeaux. Je suis là pendant 2-3 heures de temps. Je fais du travail, j'informe ma communauté. Et on dit, donnez les cadeaux pour soutenir le live. On continue. Écoutez-le, on continue, écoutez-le. 3 à 10 euros. Tu te vois pas? Quelqu'un qui porte que les t-shirts de 3 à 5 euros là, ils vendent 3 à 10 euros. Tu te vois pas? Quelqu'un qui te dit que tu es aux États-Unis, là, comme tu t'habilles sur tes panels. Même pas un petit t-shirt de marque. Rien. C'est moi ton problème. Regardez des personnes complexées. Que je dois venir m'asseoir devant les gens pour vous montrer que je porte des habits de marque. Pourquoi? Les habits que je mets là, est-ce que tu sais que c'est des habits de marque? C'est pas parce que je dois venir m'asseoir pour qu'on écrit en gros sur mon cou Gucci, ou bien Dior, ou bien tu penses que je vais... Tu vois le t-shirt que je porte là, je sais même pas que j'allais jouer. C'est même pas c'est une petite marque. Mais tu vois comment on voit même pas la marque? Je vais même pas dire la marque. Parce qu'on ne voit même pas. Ce t-shirt que je porte, c'est un t-shirt qui a une marque, tu vois. On ne voit même pas la marque. C'est distrait. Je ne viens pas me faire voir sur TikTok. Je ne suis pas venu pour me faire voir. Toi, tu viens, tu parles de... on va continuer. T-shirt de... Oui, je porte des t-shirts de 3 à 10 $. Si je veux, je porte. Et je fais mes lives. Je suis simple.
Il n'y a pas de venir montrer. Pourquoi je vais venir mettre des t-shirts de $50 pour m'asseoir? Je dis des t-shirts de 100, 200, $300 pour m'asseoir, faire des lives avec vous. Quel nom je vais me donner? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais venir me montrer devant vous pour faire quoi? Vous me nourrissez? Non. Je n'ai pas besoin de venir mettre des t-shirts chers. Pourquoi? C'est vous là. Mais c'est toi qui montes sur le panel pour demander l'argent. Mendiant que vous êtes. On continue. Une gamine comme ça, c'est elle qui te téléguide. Or, ta grande sœur au Burkina a un problème, elle a détourné elle a donné 2 milliards d'argent des orphelins. C'est pathétique. Tu me fais pitié. Il est sorti pour dire que je laisse pour moi à Dieu. Oui, j'ai laissé pour moi à Dieu. Cela ne veut pas dire que j'abandonne le combat. Tu es malade ou bien quoi? Ils ont chié dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Je laisse pour moi à Dieu parce que tout se paye sur terre. Vous avez vu comment il ment. Je vous ai montré que je laisse pour moi à Dieu parce que j'ai dit que tout se monte. Pourtant, lui, il a dit qu'il laisse à Dieu parce qu'il ne pouvait pas payer les avocats. C'est ce qu'il a dit. Hein. Le voilà qui fait un autre live encore pour venir dire que moi, j'ai dit qu'il laisse à Dieu. Et lui, on va continuer. Écoutez-le. Il fait rire, quoi. Un rigolo comme ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas, il faut laisser. Laisse la personne à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, je laisse. Ouais. Je parle plus fort. Je commence à parler un peu fort. Les enfants me disent, papa, on est au restaurant. Et c'est vrai. Voilà pourquoi on est venu se mettre tout au fond. Tu comprends? Je laisse pour moi. J'ai dit je laissais pour moi. Dieu, cela ne voulait pas dire que je jette l'éponge. Mais ce pénal en ira. Je crois que ça va bouger ce pénal. Ouais. Il y a des trucs qui vont sortir là-bas que vous me venez. J'ai hâte. Et tu penses que moi j'ai peur? Quelqu'un qui vient dégrader ma maison par terre, n'a pas payé l'électricité ni l'eau. 7 mois de loyer impayé. Et puis moi j'ai avoir peur. Moi j'ai avoir peur d'elle. Même si elle se dit qu'elle est intouchable. Elle est intouchable sur la terre. Elle a la justice divine qui est là. Voilà. Donc, je ne voulais pas cacher ma joie. Je suis avec mes 2 filles. Voilà. L'anniversaire de Kimora aujourd'hui, il fallait qu'on sorte un peu aujourd'hui quand même. Samedi, j'ai voulu faire quelque chose. Peut-être je vais faire un petit truc à la maison aussi pour elle. Mais elle ne veut pas. Comme c'est le jour de la naissance aujourd'hui, je vous remercie. Vous voyez, il y a des trucs qui vous arrivent dans la vie, hein, et impacté dedans. Le premier monsieur connaît, moi et monsieur, comment il s'appelle, monsieur Camara, et on parle d'image. Ok, vous voyez, un menteur. Oui, je dis que tu es un menteur. Tu es un menteur. Et ça, je l'ai prouvé. Encore, te voilà, si tu dis, moi, monsieur Koné et monsieur Camara, comme si vous étiez 3 propriétaires. Non, la justice t'entend. Tes captures là, c'est amené. Tu es au pénal, tu es en train de creuser toi-même ton propre trou encore. Et quand on va faire, vous allez dire qu'on est méchant. Vous avez entendu, lui-même, il est venu s'asseoir dans le live. Il a dit qu'il y a 3 propriétaires. Il y a Camara, il y a Koné, et puis il y a lui. Pourtant, c'est archi faux. Il n'y a que 2 propriétaires, Koné et Touré. Camara, c'est le frère de Koné, qui gère les maisons de Koné, qui est aux États-Unis, et lui, il vit à Abidjan. Mais il vient devant vous donner l'impression qu'il y a 3 propriétaires, qu'elle a fait la même chose à 3 propriétaires. Du n'importe quoi. Et puis quand on va venir dire qu'il ment, il va s'asseoir et dire qu'on est en train de l'insulter. N'importe quoi. Bon, je vois personne, je ne sais pas si, voilà, je vois personne, mais je continue. Malheureusement, si au moins si les gens étaient là, on allait partager le gâteau de Kimura, on allait faire la coupure ensemble. Mais dommage. Donc, comme je suis au restaurant, je ne peux pas parler un peu plus fort. On va mettre en prière. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je crois toujours à la justice. Je crois à la justice de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Comme elle dit, elle est intouchable. Elle ne sait pas sur quoi elle compte. Mais la justice va faire son boulot. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas gawa. C'est pas moi, je suis son... On appelle ça comment?
Je suis le bailleur. C'est moi, elle est venue louer chez moi. C'est pas moi qui suis allé chez elle. Elle est venue bâtir en Soso dans ma maison. Ça, c'est une honte. Pardon. C'est une honte. Empire dans empire chez quelqu'un. N'importe quoi. Allez, je vous claque le bisou. Et puis je vous dis au pénal. À tout à l'heure le gâteau. Ok, on t'attend le 6 juin. Voilà, on verra. Tu as dit, vous avez entendu, hein? Et puis tu sais que non, c'est dans les archives. La vidéo, le live que tu as fait là, tu sais, où tu as dit, venez, JM Talk, appelez-le. Il était au LTO. J'écoutais le live. Et puis, il y a quelque chose qui m'a dit, les satellites enregistrés. Mais après, j'ai dit non, j'étais au bureau. Et j'ai dit non, je vais laisser quand il va finir son live et qu'il va poster. Puisque c'est Facebook et ça part pas, on va mettre les satellites, ils vont enregistrer. Mais l'erreur que j'ai faite, les satellites devaient enregistrer quand tu étais en train de parler. Parce que tu as supprimé. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Non. La partie où tu as dit, venez, il y a LTO là, et puis tu allais montrer là. Je voulais que les satellites enregistrent en même temps. Mais j'ai dit, comme c'est Facebook là, c'est pas TikTok, ça ne va pas disparaître. Donc quand il va finir, bon, on va écouter et puis on va enregistrer les parties qu'on doit enregistrer et puis on va garder. Il est parti au pénal, non. On va voir diffamation qu'il va faire. Diffamation qu'il va ajouter là. On va peut-être ajouter ça là-dessus. Mais je reviens, je vois qu'il a supprimé. J'ai dit, aïe. Tu as supprimé?